Bonjour à tous ceux qui sont du signe du cancer. Donc voici votre guidance. Bien entendu, c'est un tirage général. Donc vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Alors ici on vous parle, excusez-moi, ici on vous parle de secrets, de livres. Donc il y en a qui ont des secrets, ou éventuellement qui ont une certaine connaissance pour certains. Donc on vous parle de secrets, des choses cachées. Donc vous n'êtes pas, vous cachez des choses. Donc voilà. Quand on dit cacher, on dit mentir. Bon, enfin bref. Donc vous avez des secrets. Par rapport à ces secrets, ça concerne une femme apparemment, une femme plutôt calme, plutôt romantique, plutôt dans l'attente, une femme qui est là, qui est dans l'attente. Et par rapport à cette femme, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé qui ouvre les portes, qui peut vous ouvrir beaucoup de portes, qui peut vous changer éventuellement votre vie avec la clé. Et par rapport à la clé, on vous parle des chouettes. Les chouettes, ça représente des conversations, des dialogues, du dialogue, mais que par rapport à ce dialogue, vous allez vous retrouver dans un labyrinthe. Vous allez vous retrouver dans un labyrinthe du fait que vous allez, oh excusez-moi, vous allez, comment dire, vous retrouver dans un labyrinthe parce que vous êtes en couple. Donc, vous êtes en couple, du coup, vous êtes engagé. Et comme vous êtes engagé, eh bien, vous êtes comme perdu dans un labyrinthe, parce que vous avez plusieurs personnes dans votre vie. Et on vous dit que par rapport à ce labyrinthe, ça concerne aussi ces secrets. Donc vous avez ces secrets qui vous pèsent, et qui vous vous sentez perdu par rapport à ces secrets, ces choses que vous gardez en vous. Et donc voilà, vous vous sentez, vous ne savez pas trop comment sortir de ce labyrinthe. Il faut trouver la sortie. C'est pas toujours évident de trouver la sortie. Là, on vous parle de papillons, donc on vous parle de changement. On vous parle de transformation, on vous demande de changer, de vous transformer, de lâcher tout le négatif et d'aller vers le positif. Et qu'on vous demande de rechercher votre identité. Votre identité, ce n'est pas l'identité que vous avez avec un corps de chair. Votre identité, c'est votre être. Votre être, si vous observez cette carte, on voit cette personne, elle se touche la poitrine. Donc on vous demande de vous reconnecter à votre véritable identité. Et votre véritable identité, c'est votre âme. On vous demande de retrouver votre âme, de vous reconnecter. Et à côté de la carte d'identité, on vous parle d'oser. On vous demande d'oser oser par rapport à quelqu'un, oser aller de l'avant. On vous demande de miser sur la chance, de prendre des risques, de sauter à pieds joints sur une occasion. Donc on vous demande de prendre des risques, d'aller de l'avant. Mais vous devez faire ce travail de transformation avant. Faire ce travail de transformation, vous reconnecter à votre âme. Vous reconnecter à votre véritable vous. Et que, à côté de la carte oser, on voit la carte lâcher prise. On vous demande de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à des vieux schémas. Lâcher prise par rapport lâcher prise pour pouvoir changer. Pour pouvoir renouveler votre vie. Là, cette personne est loin et elle regarde la lumière qui est devant elle. Une belle lumière. Et donc, cette personne, il est là, il observe cette lumière. On vous demande d'aller vers la lumière. On vous demande de lâcher prise par rapport à tout ce qui est négatif.
à tout ce qui n'a plus lieu d'être. On vous demande de changer, de vous concentrer, de bouleverser les situations, d'agir avec sagesse, sagesse intérieure. Et on vous dit que par rapport à ce lâcher-prise, on vous parle de l'été. Soit il y a quelque chose qui va se passer, éventuellement, on est encore en été, donc voilà, désolé pour le bruit. Et donc par rapport à cette... soit il va se passer quelque chose, peut-être que vous allez partir en vacances et que vous allez réaliser encore quelque chose durant les vacances qui restent, soit éventuellement vous êtes né en été, ce qui n'est pas après tout, hein, vous êtes du signe cancer, donc oui, ça vous représente, apparemment cette carte vous représente. Donc, mais il se peut aussi qu'il y ait des choses à changer en vous. Ici, on vous demande de sortir, de laisser sortir tout le négatif, tout ce qui pèse à l'intérieur de vous. On vous demande d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Retrouvez la paix. Recherchez la paix qui est en vous. La paix, elle est en vous et votre vous, ce n'est pas, c'est dans votre âme. Donc, recherchez la paix dans votre âme. On vous dit à côté de faire sortir l'extériorisation, on vous parle de la planète Mercure. On vous dit que cette planète, elle est là et vous permet de vous éveiller. Elle vous initie à l'éveil intérieur pour explorer votre trésor. Votre trésor, c'est votre âme. Pour retrouver votre âme. Donc cette planète vous permet d'éveiller votre âme. Et que par rapport à la carte de Mercure, on voit vous êtes dans la dépendance. Vous êtes dans la dépendance affective. On vous dit on vous demande de retrouver votre équilibre affectif. Que votre équilibre affectif dépend trop des autres. On vous demande d'apprendre à vous aimer. On vous demande de sortir de cette situation. Vous vous accrochez trop aux autres. Et donc, on vous demande de sortir de cette attitude. Peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur éventuellement. Et que le fait que vous êtes... ce sont des habitudes qu'on a. Du coup, on est dépendant de ces habitudes. Donc, possible que vous soyez en couple et que vous n'osez pas aller vers quelqu'un d'autre éventuellement que vous avez dans le cœur. Pourquoi? Parce que la peur, les peurs créent la dépendance affective. Donc, ça fait que vous êtes un peu, oui, vous êtes, comment dire, prisonnier de vos dépendances. Vous vous empêchez, la peur vous bloque. Voilà, les peurs vous bloquent, les peurs de vous retrouver seul, les peurs de l'inconnu, les peurs. Et là, on vous parle de vous adapter. À côté de la dépendance, on vous parle d'adaptation. On vous demande de retrouver votre attitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, retrouvez cette attitude, cette aptitude à vous dépasser. Vous êtes capable d'y arriver pour accéder au changement. Et là, on vous dit, à côté de cette carte, on vous dit que vous avez honte. Vous avez peut-être honte de certaines choses que vous avez pu faire à certaines personnes. Et donc, vous en avez honte et ça peut vous travailler intérieurement. C'est pour ça qu'on vous demande de vous libérer, de libérer ce que vous avez sur le cœur, pour vous libérer aussi de cette honte. Et là, on vous parle d'élever la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Ici, on vous parle de colère. On vous demande de vous libérer de cette colère intérieure, qu'elle brouille votre discernement. Vous ne voyez peut-être pas les choses assez clairement à cause de la colère qui est en vous. De la colère soit par rapport à vous, soit vous avez de la colère par rapport à vous, soit vous avez de la colère par rapport à quelqu'un.
Là, si on se base avec la carte qui est juste à côté, j'ai l'impression que vous avez plutôt de la colère par rapport à quelqu'un. Cette colère est plutôt dirigée vers la mère universelle. Colère et à côté la mère universelle. Donc, j'en conclus que vous avez de la colère par rapport à la mère universelle. Et pourtant, la mère universelle, elle est là pour vous éveiller à l'amour inconditionnel. Donc, lâchez cette colère. Lâchez ces choses négatives pour aller vers l'amour universel. Et que par rapport à la mère universelle, on voit l'abandon. Vous êtes en colère, vous vous sentez abandonné peut-être. Vous vous sentez abandonné peut-être par rapport à la mère universelle, mais vous n'êtes pas abandonné. La mère universelle n'abandonne personne. Donc on vous demande de lâcher cette colère. Vous n'êtes pas abandonné. Elle est là, la mère, avec vous. Elle est avec tout le monde. Donc on vous demande, on vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous demande d'éclairer votre route. Et que, en éclairant votre route, ça attirera la mère universelle vers vous. De toute façon, elle est avec tous. Donc voilà. Mais mettez de la lumière sur votre route. Ça veut dire que vous êtes dans un chemin qui est obscur. Laissez-vous guider par la mère universelle. À côté de l'abandon, on vous parle de destruction. Là, on vous dit que le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Ce n'est pas la solution. On peut détruire les choses. Pourquoi détruire? Quand c'est brûler des papiers, ben là on voit quelqu'un. Éventuellement, vous avez peut-être envie de détruire certaines choses comme des papiers. Bon, ça va encore. Mais là, moi, je vous dis qu'on vous parle de destruction par rapport à votre colère. Vous êtes en colère, vous voulez détruire quelque chose ou quelqu'un. Vous voulez détruire quelqu'un ou quelque chose, ou beaucoup de choses, par rapport à votre colère. Il faut lâcher la colère et aller vers l'amour universel. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Donc lâchez ces envies de destruction. Lâchez ces choses. Ce qu'il faut détruire, c'est le négatif. Si vous voulez détruire quelque chose, détruisez plutôt le négatif comme la colère. Lâchez cette colère, vous n'êtes pas seul. Et là, on vous parle de prisonnier, on vous dit que, on vous demande de prendre conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Ce qui vous limite, ce n'est pas vraiment le corps. Ce sont les fardeaux qui ont été mis sur le corps. C'est votre âme qu'il faut libérer, la réveiller plutôt, et libérer votre âme. Libérez votre âme pour vous sentir mieux. Libérez votre âme pour vous libérer de la colère. Il faut vous sortir de cette attitude. Parce que là, on voit quand même que il y a la destruction, il y a la colère, il y a le prisonnier, il y a l'abandon aussi. Mais il y a une carte positive, c'est la mère universelle. Donc lâchez-moi cette colère, lâchez-moi ces envies de destruction. Et concentrez-vous à réveiller votre âme, car vous n'êtes pas seul. Contrairement à ce que vous croyez, vous n'êtes pas seul. Ici, on vous parle d'emprisonnement. D'emprisonnement, un emprisonnement mental. C'est mental. Il faut lâcher cette attitude d'emprisonnement mental. Et que par rapport à cet emprisonnement, on vous parle de déplacement de route.
Vous avez envie de sortir de cet emprisonnement. Vous avez envie de sortir de cet emprisonnement. Vous voulez partir. Vous voulez vous déplacer, faire de la route. Mais que par rapport à ces déplacements et cette route à faire, on vous demande de faire un balayage du passé. C'est le balayage du passé qui vous retient dans cet emprisonnement mental. Vous êtes emprisonné mentalement par rapport au passé. Il faut lâcher toutes ces choses négatives. Et que par rapport au balayage du passé, on vous parle de sagesse. On vous parle de sagesse, on vous demande d'agir avec sagesse. D'agir avec sagesse, que vous avez des pouvoirs qui vous permettent de voir les choses. Si on observe là, on voit un œil ici, on voit un œil là. Vous voyez tout. Vous arrivez à tout voir. Mais observez plutôt avec sagesse. Parce que là, si on regarde, on vous demande quelque part d'observer avec sagesse. Et par rapport à la sagesse, on vous parle de rencontre. Rencontre éventuellement avec votre âme jumelle. Et cette rencontre peut éventuellement vous libérer. Ici, on vous parle des secrets et que par rapport à des secrets, on vous demande de faire un travail de changement, de transformation, de vous libérer de tout le négatif et d'aller vers le positif. On vous demande ici, avec cette carte de l'extériorisation, on vous demande de faire sortir tout ce qui est en vous, toutes les rancunes, toutes les choses négatives, pour retrouver la paix. On vous demande de vous exprimer avec votre cœur, de parler avec votre cœur et pour retrouver la paix. Ici, on vous parle de colère. On vous demande là aussi de vous libérer de votre colère intérieure. Elle brouille, elle trouble votre discernement. Et que par rapport à cette colère, vous vous sentez emprisonné, un emprisonnement mental. Libérez-vous de cette colère, libérez-vous de tout ce qui pèse en vous. Lâchez tout ce négatif. C'est par rapport à des secrets tout ça. C'est parce que ça vous perturbe, tous ces secrets vous perturbent. Là, on voit une femme, et par rapport à cette femme, on vous parle, on vous demande, par rapport à cette femme, on vous parle de l'identité. Vous retrouvez votre identité, peut-être éventuellement. On vous demande de retrouver cette identité. Cette personne, elle se touche la poitrine. Elle veut faire comprendre que son identité est à l'intérieur d'elle. C'est à l'intérieur d'elle sa véritable identité. Et bien, c'est la même chose pour vous. On vous dit que votre identité est en vous. Elle est en vous. Donc, c'est votre âme. C'est votre vrai vous, c'est votre âme. Et là, on vous dit avec la carte Mercure, on vous dit que Mercure est là pour vous initier à l'éveil intérieur, pour ravir, pour réveiller votre trésor intérieur. Pour réveiller votre trésor intérieur. Et donc, de réveiller votre trésor intérieur avec Mercure, Mercure vous permet de vous éveiller à votre âme, de réveiller votre âme. Et en dessous de Mercure, vous avez la mère universelle. Et on dit qu'avec la mère universelle, elle est là pour vous aider à retrouver l'amour inconditionnel en vous. Et on vous dit que par rapport à la mère universelle, on vous parle de déplacement, de route. Ici, on vous parle de clé. La clé vous permet d'ouvrir les portes. La clé vous permet de trouver les portes pour la porte du bonheur, la porte qui vous rendra heureux, les portes qui vous permettront d'être heureux. Cette clé vous permet d'ouvrir toutes les portes pour accéder à la joie, au bonheur. On vous demande d'oser, vous avez la clé, on vous demande d'oser, aller de l'avant, prenez des risques, misez sur la chance. Le problème, c'est que vous êtes dans la dépendance. Vous êtes
D'un côté, on vous dit que vous avez la clé et on vous demande d'oser aller de l'avant, mais le problème, c'est que vous êtes comme emprisonné dans une relation éventuellement. Donc, vous pouvez être en couple et du coup, vous êtes dans une dépendance, vous avez peur, des peurs, parce que la dépendance, c'est une peur. C'est la peur d'aller de l'avant. Ça ça vous bloque. La dépendance affective, ça vous bloque. Du coup, ça vous empêche d'aller de l'avant. Et pourtant, on vous dit que votre équilibre affectif dépend trop des autres. On vous demande d'apprendre à vous aimer. Apprendre à vous aimer et lâcher. Ça veut dire que vous êtes apparemment en relation donc de couple et vous n'osez pas parce que cette dépendance vous maintient. Et on vous demande, là on vous parle d'abandon, vous avez peur d'être abandonné. Vous avez peur de vous retrouver seul. On vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous demande d'éclairer votre route et que ça attirera, le fait d'éclairer votre route, ça attirera des personnes précieuses. Et par rapport à la carte de l'abandon, on vous parle du balayage du passé. Donc, lâchez le passé. Vous n'êtes pas seul. Lâchez le passé pour aller de l'avant. Ici, on vous parle de discussion avec les chouettes. On vous parle de discussion, mais par rapport à des discussions, vous devez lâcher prise. Lâcher prise pour aller vers la lumière. Tout comme cette personne regarde la lumière, on vous demande de lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. On vous demande de lâcher prise pour aller vers la lumière. Lâchez les ténèbres pour aller vers la lumière. Lâchez les choses matérielles éventuellement. Ou une relation qui, peut-être que vous n'êtes pas avec votre âme jumelle et on vous demande éventuellement de lâcher prise par rapport à cette relation. Et on vous demande d'agir avec sagesse aussi. Une sagesse intérieure. Là, on vous parle d'adaptation. On vous demande de retrouver votre attitude, à vous dépasser pour accéder au changement. Donc vous êtes capable d'y arriver. Mais par contre, là, on vous parle de destruction. Bon, comme je ne sais pas trop exactement qu'est-ce que vous avez en tête, la destruction n'est pas une bonne chose en soi. Donc, lâchez prise aussi par rapport à cette idée de destruction. Lâchez prise par rapport à la destruction. Peut-être que vous, éventuellement, peut-être que vous avez en tête que... Écoutez plutôt la voix de la sagesse. Écoutez la sagesse qui est en vous. Et lâchez ce projet ou je ne sais quoi exactement par rapport à la destruction. Lâchez prise sur ça. Écoutez votre sagesse intérieure. Écoutez la sagesse de votre âme. Ici, on vous parle de labyrinthe. Vous êtes dans un labyrinthe, dans une relation où il y a plusieurs personnes et vous cherchez la sortie. Ça veut dire que vous êtes en couple et vous avez d'autres personnes vous avez plusieurs personnes dans le cœur. Et on vous dit que par rapport à ce labyrinthe, soit il va se passer quelque chose encore cet été, vous allez peut-être sortir de ce labyrinthe, ou alors pendant des vacances, peut-être que vous allez partir en vacances, que vous allez prendre conscience de certaines choses durant ces vacances, ou bien encore, il se peut que vous soyez né en été. Et vous, on vous dit que par rapport donc à l'été, on vous parle de honte. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose l'été dernier aussi. Il se peut aussi qu'il se soit passé quelque chose l'été dernier et que vous en avez honte. Vous avez honte de ce que vous avez fait. Vous avez honte et du coup vous vous retrouvez un peu dans ce labyrinthe par rapport éventuellement à ce que vous avez pu faire, que vous étiez à plusieurs apparemment et que vous avez honte. On vous demande d'élever la vision que vous avez de vous et de regarder les autres et que le regard des autres changera.
Avec la carte de la honte, on voit la carte du prisonnier. On a l'impression que vous êtes un peu prisonnier par rapport à cette carte de la honte. On vous demande de prendre conscience de ce qui vous limite pour vous en libérer. Ce qui peut vous limiter, ce sont des choses, c'est des défauts. Tout comme là, on voit un personnage et puis devant la cage thoracique, on voit comme des barreaux. Eh bien, l'âme, elle est prisonnière du corps, mais l'âme, on peut faire que l'âme et le corps s'entendent. On peut harmoniser. On peut faire en sorte qu'ils s'entendent bien. Donc, libérez-vous de tout ce qui vous gêne, comme la honte. Libérez-vous de tout le négatif. Et puis, apprenez à aimer ce qui est en vous. Et ce qui est en vous, à l'intérieur de vous, ce n'est pas c'est votre âme. Aimez votre âme. Et que par rapport aux prisonniers, on vous parle de rencontre. Donc, possible qu'il y ait une rencontre éventuellement avec votre âme jumelle. Là, on vous parle de travail. Mais que par travail, alors soit ça peut être un travail professionnel, soit ça peut être un travail à faire sur vous, éventuellement. Et que par rapport au travail, il y a quelque chose qui chute. Il y a une chute de morale, ou peut-être que vous n'êtes pas bien et du coup ça affecte votre travail éventuellement. Par contre, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que ça perturbe le travail et par rapport à de l'amour aussi. Ça a à voir avec le moral. Oh, bah tiens. Et donc, ça veut dire que vous avez donc que le moral, il peut affecter votre travail par rapport et aussi votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui vous travaille là, qui vous perturbe. Là, on vous parle que par rapport à de l'amour, il y a une indécision. Une indécision par rapport à quelqu'un que vous aimez. Mais vous êtes en couple. Donc, parce que là, on voit quelqu'un qui a la tête posée sur la cuisse d'une personne et on voit cette personne, elle est en couple. Donc, on parle d'indécision. On parle d'indécision par rapport à son âme jumelle. Le pouvoir. Le pouvoir, vous hésitez. Vous hésitez par rapport à de l'amour que vous avez, à aller vers votre âme jumelle éventuellement. Et on vous dit aussi que, avec votre âme jumelle, vous avez un certain pouvoir. Vous avez le pouvoir de vous guérir, le pouvoir de guérir les autres aussi. Et là, on vous parle de transformation encore une fois. On vous demande de faire un travail de transformation. On vous demande de vous transformer, de changer. Et que par rapport à cette transformation, vous aurez un cadeau. Et par rapport à ce cadeau, vous allez avoir une progression qui vous permettra de vous élever. Mais vous avez un petit problème. Vous avez eu une trahison. Vous vous sentez trahi. Et du coup, il y a eu trahi par rapport à une coupure apparemment. Vous avez ressenti comme une trahison par rapport à une coupure qu'il y a eu. Et par rapport à cette coupure, on vous parle de divertissement. Vous essayez d'oublier apparemment, d'oublier cette coupure en faisant la fête, en vous divertissant. On vous demande d'avoir la foi et que le fait d'avoir la foi, ça vous aidera à vous rétablir. Ayez la foi pour vous libérer et vous rétablir, que vous êtes connecté avec l'univers. Donc ça vous permettra de vous rétablir. Peut-être que vous avez des problèmes de santé, donc du coup la foi vous aidera. Et que on vous dit que c'est le moment idéal. Mais là, on vous parle de mécontentement et d'ennui. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait de ce qui vous arrive, de ce que vous avez dans la vie. Vous n'êtes pas heureux. Donc vous êtes déçu. Vous êtes déçu et on vous demande de passer à autre chose.
Ça veut dire qu'on vous demande de passer à autre chose parce que, peut-être parce que vous n'êtes pas avec votre âme jumelle. Donc on vous demande de passer à autre chose. Mais là, vous attendez que quelqu'un vienne vers vous, mais c'est à vous d'aller vers l'autre, c'est à vous d'aller de l'avant. Là, on vous demande, hein, là, on voit cette personne partir, sortir de chez elle. Et donc, pour aller vers quelqu'un d'autre, éventuellement. Et là, on vous parle de l'éveil, on vous demande de vous éveiller à l'univers, de vous éveiller. D'ailleurs, là, on parlait de foi, donc déjà, on vous demande aussi de vous célébrer, de vous aimer, quoi, de vous aimer, de vous amuser. Ben, ça, c'est avec votre âme qu'on vous pouvez faire comme ça. On vous demande de vous amuser. Ah, oui, ben là, c'est un petit peu... Rebellez-vous, ça, je ne suis pas d'accord avec le mot rebellez-vous. Simplement, il y a des choses que, voilà, hein, cette personne n'a pas à vous interdire de passer. Euh, on n'a pas à vous interdire quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous voulez aller dans une direction, mais on vous interdit. Personne n'a à vous interdire d'aller où vous voulez. On n'a pas à vous interdire d'avancer. Donc il y a quelqu'un qui vous bloque. Quelqu'un vous empêche d'avancer. Quelqu'un veut vous empêcher d'avancer. On vous demande de lâcher prise. On vous dit qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Et là, on vous demande d'être dans les affirmations. On vous demande de lâcher pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez. Ayez recours aux affirmations positives, soyez dans le positif, lâchez le négatif, lâchez toutes les pensées négatives, ne vous laissez pas, c'est vous vous n'avez pas à obéir à quelqu'un qui vous empêche à avancer. Si vous voulez avancer, vous avancez, personne ne doit vous empêcher d'avancer vers quelque chose de positif. Et là, on vous demande de lâcher prise par rapport à tout le négatif. On vous demande de vous affirmer, d'être dans les affirmations positives. Là, on vous demande de faire de l'exercice, de sortir, que l'exercice physique vous rendra plus fort sur tous les plans. Donc là, on vous parle de joie. On vous demande de faire de l'exercice et que l'exercice vous permettra de retrouver la joie. Mais vous allez pouvoir retrouver la joie aussi avec votre âme jumelle. Vous allez retrouver la joie avec votre âme jumelle. Vous allez être reconnecté à votre âme jumelle. Et on vous dit que vous avez le lien avec votre âme jumelle. Là, on vous parle encore de transformation. On vous parle de transformation, de transmutation. Enfin, donc, et que par rapport à cette transmutation, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Une nouvelle vie, une nouvelle vie avec une nouvelle personne. Et on vous demande d'avoir de la volonté. Ici, on vous parle d'inquiétude relative à l'argent. Peut-être que vous vous inquiétez du côté financier. On vous parle d'avoir la sagesse, d'accepter l'aide d'autrui. Composer avec les incertitudes du travail autonome. Oui, donc ça veut dire que vous faites peut-être un travail où tantôt ça va bien, tantôt ça va pas si bien que ça. Peut-être que c'est ça le problème. Et là, on vous parle de victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, des reconnaissances publiques ou des récompenses. Oui, enfin bon, peut-être que vous attachez de l'importance à ce genre de choses, mais là, on vous demande de répandre l'abondance autour de vous, de réaliser vos rêves. On vous demande de prendre soin de vous et des autres. Ici,
on vous dit avec cette carte, on vous dit que l'amour attire l'amour. Si tu attends plus d'amour, sois plus aimant. Donc, donnez afin de recevoir. Dans ce monde de dualité, hein, vous donnez, vous recevez. Ce que vous donnez, l'amour attire l'amour. Donc, ayez de l'amour. Là, avec cette carte-ci, on vous parle de soyez un soutien. Faites l'effort de montrer que vous vous en souciez. Soyez un soutien pour les autres et montrez aux autres que vous vous souciez d'eux. Qu'ils ne vous sont pas indifférents. Donc de vous soucier des autres. On vous demande ici que vous pouvez aimer sans crainte. On vous demande d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ah, par contre, si d'un côté, ça veut dire que vous êtes en couple, vous avez quelqu'un dans le cœur et puis vous vivez avec quelqu'un, éventuellement. Donc on vous parle de séparation. On vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc peut-être que vous avez besoin de... Ah oui. Ici, on vous parle de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous parle de la pensée positive. Et la foi vous apporteront l'amour. Donc, soyez optimiste. Mais comme vous dit la première carte, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte, donc n'ayez pas peur, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir de l'amour. Donc restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ici, on vous parle du gardien de l'émotion avec les messages des anges. Alors, on vous dit que une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Là, on vous parle de choisir d'être libre. Deuxième message des anges. Alors là, on vous dit, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités que s'offrent à vous. Donc ensuite, la troisième, elle vous dit, le 2 de l'action, vous dit donc, alors, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra